Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo fin de toile point de croix. Donc je suis super contente parce que j'ai fini ma toile hier soir. Voilà, je l'ai lavée. Tous les estampillage qui étaient sur la toile, tout est parti. Elle est magnifique. Je suis trop contente. Donc c'est une petite toile de VIP Cross Stitch partenariat. Donc je l'ai intitulé le lever de soleil. C'est une toile qui fait 20 sur 20 et j'avais 8 couleurs de fils différents pour un prix de 3,65 €. J'ai juste fait une petite modification hier soir. L'encadrement là que vous voyez tout autour, il y avait 2 rangs à faire en point de croix et moi j'ai voulu changer et en fait j'ai fait du point d'épi de blé, donc un demi-point au lieu d'une croix. Voilà. Et en le faisant d'un sens et d'un autre, on obtient des épis de blé. Je trouve que ça différencie bien la broderie par elle-même de l'encadrement. Je trouve que ça donne un autre charme. Et en plus, je suis super contente parce que sur le groupe Point de Croix sur Facebook, j'avais passé un petit SOS parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il me manquait une DMC pour finir ici et ici 2 petites branches. Voilà, il me manquait de la DMC marron là. Et il y a quelqu'un qui s'est proposé de m'envoyer un écheveau. Et voilà, sans rien payer, sans même envoyer une enveloppe timbrée, rien du tout. Je suis très contente. Cette personne m'a répondu que elle aimait bien partager, au contraire, il n'y avait pas de souci là-dessus. Je la remercie énormément car en plus, le petit courrier est arrivé ce matin. Donc je vais pouvoir finir ça avec vous. En plus, super cool parce que elle a... je savais pas, elle a un blog en plus. Alors elle me donne une carte avec dessus... voilà, il y a, je vais pas tout vous faire voir, mais il y a son nom, son prénom, il y a 2 numéros de téléphone. Elle a une adresse www.créafil Canal Blog. J'ai son adresse email. C'est une brodeuse professionnelle apparemment. Et avec le petit mot derrière, son numéro de téléphone fixe, bonne réception. Marie-Thérèse, c'est super gentil, je la remercie beaucoup. Et en plus, elle m'a envoyé avec les chevettes une petite bobinette, comme ça. Hop là. Voilà. Petite bobinette cartonnée, un carton très dur. Hein. Et c'est fleuri, collection accessoires DMC. Moulinet spécial pour fil à broder. Voilà, il y a une petite ouverture ici et il y en a une autre ici. C'est fleuri, c'est super joli. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis super contente. Et la fameuse échevette qui me manquait en DMC 840. Il y a une échevette toute neuve en plus. Hein. Je suis super contente. Donc, écoutez, puisque je l'ai reçu, on va faire les petits points ensemble. Puisque de toute façon, il me manque pas grand chose. Voilà, j'ai une petite dizaine de points à faire. Les chevettes toutes neuves comme ça, je n'en ai jamais eu, je sais pas comment ça s'ouvre. Pas de bêtises. Ne pas emmêler les fils surtout. Là, ce serait pas top. De toute façon, je vais remettre ça sur une bobinette. Ah, voilà, le début, il est là. Vous qui avez l'habitude de broder, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait là? Il suffisait d'attraper le fil à cet endroit-là ou... Ah oui, mais moi, je sais pas. Moi, je sais pas du tout.
Je vais juste essayer de ne pas faire de nœud, ça va déjà être le principal. Hop, faut que je parle trop vite. Je vais parler trop vite. Oh, c'est pas possible. Je vais y arriver, je vais y arriver. J'ai pas fait de nœud, j'ai fait de l'emmêlage. Alors, il est où le début? Voilà. Nickel. Bon, bah, je vais juste prendre un petit morceau. Je vais juste tirer un fil. Si je prends ça, oh, j'en ai largement assez. J'avais vraiment pas besoin de beaucoup, hein. J'aurais eu un bout de fil qui traînait quelque part, j'aurais pu le faire. C'est vraiment dommage, hein. Hop. Utiliser la petite cartonnette. Voilà. Cool. Je vais rembobiner ça tout de suite. Sont belles ces cartonnettes, hein. Et je sais pas où elle les a eues, mais bon, c'est sûr que ça fait balèze pour mettre dans les boîtes. Mais c'est vachement plus stylé que les petites cartonnettes en plastique là. C'est super joli. Je m'attendais pas à ce qu'elle m'envoie ça, franchement. Merci, 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 merci. Je ne sais pas si elle est abonnée à ma chaîne YouTube. Je suis certain, elle fait pas de diamond painting, parce que ça je lui ai demandé. Mais je sais pas si elle fait partie de mes abonnés. Hop. Alors, voilà. Je vais la mettre là pour le moment. Mon aiguille. Bon, alors bien entendu, le facteur est passé, hein, puisque j'ai reçu la petite bobine. Sauf que j'ai toujours pas ma future broderie que j'attends là. Donc je vais commencer mon Dragonfly. Je vais vous faire la vidéo à la suite, hein, parce que celle-là va vraiment pas être longue. J'avais déjà rangé mes petites bobines et tout. Voilà. Allez. On va faire ça. Pas pour longtemps. C'est bien parce qu'en fait la toile, comme elle a été lavée, elle est vachement plus souple.
C'est plus agréable à broder. Je vais reprendre mon dessin d'origine pour être sûr de piquer au bon endroit. Ah oui, d'accord, ok. Alors après le kit que je vais redémarrer, c'est toujours un Joy Sunday. C'est un tableau libellule. Mais non, c'est pas des libellules comme on voit dehors. Ça n'a rien à voir. Et il est grand, hein. Enfin, il est grand. Il est grand. Et 3-4 fois celui-là. Non, j'exagère peut-être. Je sais plus. Donc là, il faut que je descende jusque là. Hop. C'est bête parce que la toile que j'attends, ça se trouve elle va arriver demain ou après-demain, mais ça me kikine. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est pas grave, hein. Je vais la commencer et puis si je reçois l'autre kit, enfin bah, dès que je vais recevoir l'autre kit, et bah, ma toile libellule, je la remettrai dans sa pochette et puis elle attendra que j'ai fini votre projet. De toute façon, j'ai suffisamment de petites cartonnettes pour pouvoir mettre mes fils dessus pour au moins 2 voire 3 toiles. Alors la première branche, elle est terminée et la deuxième c'était ici. C'est quand même bizarre hein, parce que franchement, je sais même pas si Joy Sunday utilise des échos de la marque DMC parce que là, la couleur est plus claire et pourtant c'est vraiment la bonne référence. Hein. C'est la référence qui est sur le kit. Et Marie-Thérèse m'a vraiment envoyé la référence que je lui ai demandé. Alors, le brun est un peu plus clair et moins épais d'ailleurs. Et bon, moi je sais pas, j'ai respecté la DMC.
Ce sera comme ça, puis c'est tout. Hein. De toute façon, de loin, ça se verra pas. Ah, je pense pas. 2, et là, faut que... Et voilà. Donc normalement, bah oui, non, c'est bon. Impeccable, génial. Là au moins elle est finie comme l'artiste l'avait prévu. Hop. On va passer sur quelques brins pour arrêter le fil. Voilà, donc cette fois-ci, elle est vraiment terminée. Il manquait vraiment pas grand-chose, hein, mais bon. C'est bien d'avoir la toile quand même faite complète. Super. Super, super, super. Alors, j'ai vu grand quand même, donc je vais quand même le récupérer. Je vais mettre sur la bobine. Hop. Alors, je vais mettre ça. Là, je vais essayer. Je vais mettre ça comme ça pour le moment. Voilà. Bon, bah, cette petite toile est terminée. Hop. Alors, si elle vous intéresse, j'ai le patron. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous voulez vous la faire sur toile vierge et que vous voulez le patron, il est nickel. Je n'y ai absolument pas touché. Voilà. Vous avez toute la DMC, il y a tout dessus. Vous avez juste à me le dire. Si vous êtes intéressé, ce sera avec plaisir que je vous ferai parvenir le patron. Voilà, et pour l'instant, j'ai pas de petit cadre, donc je vais faire comme pour mon phare, je la mets dans la pochette d'origine, comme ça, hop, elle est protégée. Nickel. Bon, et bah écoutez, on va, ça je vais le garder précieusement, donc là j'en ai plus besoin. Mon ciseau, il est ici. Allez. Donc, le nouveau pot, il est là. Mon cercle, de toute façon, va être trop grand, mais... Enfin, trop petit, plutôt. Mais j'en ai pas d'autres. Ça, c'est des intercalaires, ça. Ouais, je reviens. Alors, ça, c'est ma boîte où je conserve les DMC que j'ai déjà utilisé sur d'autres broderies.
Ah bon, bah on n'est pas loin, hein, les deux. La 840, elle est là, je vais récupérer l'étiquette. Voilà. Et je vais la mettre là. Impeccable. Par contre, elle est super grande. Je vais la mettre là. Voilà. Alors, pour cette nouvelle toile là, que moi j'avais appelée libellule, mais qui s'appelle en fait Dragon Fly, c'est une toile en 28 par 31, toujours en 14 CT, donc en 2 brins. Alors, c'est une toile pareille. J'avais organisé le choix avec VIP Cross Stitch donc le 23 novembre et je l'avais reçu le 5 décembre. Alors, Jason Day, hein, toujours ces super petites pochettes plastique zip de super bonne qualité. Vous avez comme toujours toutes les explications. Comment faire du point de croix, comment faire certains points, on vous les explique là en dessous. Vous avez la feuille de présentation de la toile que vous avez commandée, toujours avec le rappel dessus, hein, le nom de la toile, la référence sur laquelle vous devez la broder, la taille qu'elle fait. Voilà. Ensuite, vous avez le... Ah, ça y est, je l'ai dit avant, je ne me rappelle plus. Enfin, vous avez de l'essence sur papier glacé, ça va me revenir tout à l'heure, mais trop de mémoire. Ah, c'est du beau papier glacé. Hein. Voilà. Si vous voulez vous repérer, parce que dans cette toile, il y a énormément de cross-stitch. Tous les traits que vous voyez en jaune, ça va être le cross-stitch. Non, le cross-stitch, n'importe quoi, moi, le back-stitch. Voilà, c'est les traits qui vont faire que ça va bien faire apparaître votre dessin. Donc, le back-stitch. Voilà. Et on a la fin en haut de l'autre côté. Il y a du taf, parce que la toile est à faire en entier. On est sur 14 couleurs. 14 couleurs. Waouh, 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 waouh. Ah, il y a du boulot là. Alors, la toile, elle est là. Elle n'est pas très grande, mais elle est à faire complète. Voilà. Le Dragon Fly. Moi, je l'ai appelé libellule, tout simplement. Faudrait que je regarde traduction française, le Dragonfly, ce que ça veut dire. Donc évidemment, hein, le backstitch, c'est, je vais vous faire voir sur ce dessin là. En fait, le backstitch, c'est tous les traits noirs que vous voyez, les traits tout fins. Voilà, on en a en bas qui sont à côté des fleurs. Ça fait les antennes. Ça fait le contour de toutes les fleurs, toutes les libellules. Il y en a beaucoup, beaucoup à faire. Elle est trop, trop belle. Elle est super bien imprimée. Alors, j'ai eu un peu de mal avec le backstitch sur la toile de mon phare, parce que malheureusement, une fois que vous avez brodé toute votre toile, le backstitch, il ne se voit pour ainsi dire plus. Voilà, là, quand vous prenez ces antennes là, une fois que vous allez avoir brodé tout le fond,
bah, le backstitch, je vais pas y arriver avec ce nom, il va plus se voir. Après, le backstitch doit passer au-dessus des autres couleurs. Alors, sur la toile du phare, j'avais essayé de faire un coin d'abord en faisant le backstitch, et après de venir broder. Le souci, c'est que bah, les autres fils passent par-dessus le backstitch, et en fait, ça coupe la ligne. Donc là, si je fais ça pour ces antennes, bah, c'est mort, hein, ça se verra plus. C'est pour ça qu'il faut se référer que j'ai toujours porté aux instructions, voilà, on va dire ça comme ça, pour pouvoir les faire. Ah la vache, il y a du taf quand même. Hein. Oh. Elle va pas être faite en un mois celle-là. Hein. Surtout que si je remets l'autre en cours entre deux. Donc c'est toujours une toile estampée avec le dessin imprimé. Hein. Il y a des belles couleurs. Alors. Voilà les couleurs. Hop. Voilà. Alors, on a toujours 2 aiguilles qui sont crochées là dans le petit sachet. Donc, je vais détacher. Et on a tous nos fils. Voilà, les 14 couleurs. Je ne vais pas vous les énumérer, hein, vous les voyez bien. Tout en sachant que le numéro 12, le rose là, tout ça, c'est tout le fond de la toile. Donc, il y en a pas mal. Hein. J'adore les couleurs. C'est des couleurs très, très douces. Bon, bah, le noir, c'est pour le backstitch. Hein. Mais c'est des couleurs vraiment très, 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 très douces, très pastel. J'aime beaucoup. Et ben, moi, je vais procéder comme j'ai fait pour ma précédente toile. Je vais mettre ça sur des petites bobines avec mes DMC, qui sont où d'ailleurs mes étiquettes. My étiquette. Elles sont là. Ce qui me permet déjà de voir si je possède déjà des fils. Alors, 208, 209, 210. Ah. Alors, le 310, le noir, bah oui, il est là. Mettre ça comme ça, voilà. Ensuite, donc j'ai dit 208, 209, 210. Je les avais rangés par ordre. J'ai dû faire un truc, je sais pas quoi. Bon, bah des 200, j'en ai pas. Le 310, donc je viens de le sortir. Je fais les mêmes références que dans le Diamond Painting. Hein. 310, c'est le black. Hein. Ensuite, on est 703 et 798. Non. 800 et 809. Non plus. 907, 961. Non plus. 963. Non plus. De toute façon, 900, j'en ai qu'un. C'est le 913. Donc c'est réglé. Et ensuite,
3713. Alors, 2,37 et 1,38. Donc ça va être là. Voilà, 37 alors, 37, 13 et 16. Non, et 38, 19. Eh ben non. Non, non, non. Ah si, 809, je l'ai là. Et la nouvelle, c'est cette toile-là que j'ai pas encore triée, c'est pour ça que je ne l'avais pas vue. Et 726. Bon, bah j'ai deux couleurs déjà. Donc, bah, il m'en faut encore 12. Alors, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 12. On va déjà poser les étiquettes dessus. Alors, 809, c'est le numéro 8. Ah, vous voyez, c'est comme, c'est vraiment comme avec le diamond painting, hein, parce que la référence 809, c'est le numéro 8. Ah, et le numéro 8, c'est celui-ci. Je ne me suis pas affolée parce que j'ai vu l'autre bleu à côté. Bref, en fait, c'est pas du tout le même bleu. Vous voyez? C'est pour ça que sur le petit arbre que je viens de finir, les chevettes 809 que Marie-Thérèse m'a envoyé, je trouvais que le brun était un petit peu plus clair. Voilà. Bon. Et ben... Non, bah évidemment, bon, bah le 310, hein, du noir, c'est du noir, mais ouais, je sais pas comment... Ouais, si à chaque fois, c'est pas les mêmes DMC comme pour les broderies, ça va pas être cool, ça. Ça va pas être cool. Ça dépasse ça. Bon. Alors, c'est parti. Et ben, on va faire dans l'ordre. Ça va être plus simple. Alors, je sais que il y en a qui gardent ça. Mais vu que je conserve les fils, après...
pas être pratique. Vous allez voir moi comment je fais. Je me prends peut-être un peu la tête, j'en sais rien. Mais c'est comme ça que je fais. Alors, 208. Alors, la petite étiquette numérotée sur la bobine. Voilà. Et ensuite, je divise mes fils. Ça prend un petit peu de temps. Mais au moins, à chaque fois, j'ai pas à tout défaire. J'en prends un et terminé. La préparation prend du temps, c'est sûr. Le rose, à mon avis, avec une seule bobine, ça ira pour. Hein. Le rose, je sais pas, je ferai peut-être une tresse. On verra bien. Mais ouais, là, le coup des DMC, je suis un peu surprise. Surtout en plus avec le même vendeur. Je m'attendais vraiment à pouvoir retrouver les DMC. Et pas du tout. Après, il est possible, quand on a trop de fils, comme avec le rose, là, pour faire le fond, c'est au lieu de les diviser comme ça, de les laisser entiers et puis de se faire une petite bobine. Puis le reste, de le mettre dans un petit sachet zip, le petit sachet qu'on utilise pour le diamond painting. Voilà. C'est gonflé la bobine. Voilà. Comment je procède. Donc, je vais faire le reste toute seule, hein, parce que ça prend un petit moment quand même. Et puis, on se retrouvera pour cette petite toile quand je l'aurai un petit peu avancée quand même. Je sais pas comment je vais commencer, si je vais commencer par le fond ou les dessins, j'en sais rien. On verra bien. Voilà. Et écoutez, sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas, vous avez toutes les infos du lien du site, du lien de la toile. Vous avez aussi un code promo de 10%. Ou alors, vous avez les frais de port gratuits à partir de 50 $ d'achat. Tout est en barre d'infos si vous voulez des petits renseignements. Voilà. Et écoutez, je vous dis à plus. Bye bye.